Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Pour le thème d'aujourd'hui, je vous propose une connexion à l'Akasha. Je vais donc me connecter à vos mémoires akashiques pour savoir quel est le message ou les messages les plus importants pour la période à venir. Et pour ce faire, vous avez le choix entre 4 groupes. N'hésitez pas à en choisir plus d'un s'il y a plus d'un groupe qui vous attire. Pour le groupe numéro 1, c'est la chicorée. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est la lépidolite. Pour le groupe numéro 2, nous avons le chêne et le cristal, c'est la calcite bleue. Le groupe numéro 3, c'est la clématite. Avec la tourmaline verte. Et le groupe numéro 4, c'est la violette d'eau. Et pour le cristal, c'est la malachite. Cliquez sur le groupe qui vous parle le plus et on se retrouve immédiatement pour votre message. A tout de suite. Groupe numéro 1, groupe de la chicorée qui porte le numéro 8. Alors quand je me connecte à cette énergie, je vois, on parle de toute façon de l'amour inconditionnel. Avec ces jolies petites fleurs bleues, je ressens un tel apaisement, comme si rien ne peut vous atteindre de négatif, tellement vous êtes dans votre bulle. Il y a peut-être quelque chose, vous savez, ça me fait penser, pour celles qui sont mamans, on connaît ce sentiment d'éprouver tellement d'amour pour notre nouveau-né que même les disputes, les conflits ne nous atteignent pas à cette période-là, tellement qu'on est focalisé sur le bien-être de notre bébé. En fait, ce que je ressens, c'est vraiment une bulle de protection autour de vous, autour de votre énergie. Ça peut être aussi le tout début, quand on a rencontré quelqu'un, on a les papillons dans le ventre, on est en fait sur un petit nuage. Et c'est comme ça que je ressens donc votre énergie pour l'instant. Alors, si vous n'avez pas l'impression de vous reconnaître dans ce descriptif, il est probablement préférable pour vous de choisir un autre groupe. Sinon, on continue ici. Alors, je vais prendre quelques cartes pour vous transmettre le message de l'Akasha. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. J'ai ressenti plutôt celle-ci. Waouh! Ça, c'est la couronne en or, avec ses feuilles d'or, c'est vous, the royal you, c'est-à-dire que vous êtes la reine, vous êtes le roi, souverain, la souveraineté. Et je remarque aussi la couleur qui est la même couleur que ce cristal. Il y a toujours un lien de toute façon avec ce que vous choisissez. C'est l'énergie qui se reflète dans vos cartes, dans vos messages. Ici, en plus, comme c'est une couronne, je parlerai plutôt d'une connexion au niveau du chakra couronne, de votre troisième œil, mais c'est surtout le chakra couronne. Vous êtes en pleine activation. Vous ressentez peut-être aussi comme des sentiments, comme une sorte, oui, on parle d'activation. Ça peut se traduire d'une différente façon pour chacun d'entre vous, bien évidemment. En tous les cas, il y a la connexion. Et comme mon regard s'est posé sur ces chiffres-là, le 8 et le 16, c'est comme si cette activation, cet accès, ah oui, c'est un accès que vous recevez, cette énergie-là est redoublée. Vous passez à l'étape supérieure. Ça me paraît vraiment très intéressant. En plus, avec cette fleur ici, on s'ouvre plus au monde spirituel, d'où la bulle de protection, comme si rien ne peut vous atteindre. C'est également l'énergie angélique qui vous entoure. Je vous vois aussi reprendre votre pouvoir personnel. Vous prenez plus confiance en vous,
une plus grande force intérieure, plus de confiance donc aussi. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avant de passer à l'interprétation? Alors, ici nous avons de beaux rêves. Ici c'est la 5e roue. On a l'arrêt, le rejet, mais également une ouverture d'esprit, un éveil, l'éveil spirituel. Et de bonnes nouvelles. Bon, comme il y a cette carte aussi qui voulait sortir, je vais la mettre ici. Ça, c'est la carte de l'aventure. D'accord. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quel est le message de l'Akasha? Pour le groupe numéro 1, nous avons le lion, la cigogne, les 2 cœurs, le serpent, l'araignée, et je vais prendre plutôt celle-ci, l'oiseau. D'accord. Laissez-moi mieux les positionner et on se retrouve tout de suite. Quand je me connecte à vos mémoires akashiques, on me parle d'un cycle qui prend fin. Et vous êtes en train de débuter un tout nouveau cycle. C'est-à-dire que c'est surtout par rapport à votre énergie, par rapport à des événements qui sont en train de se produire, mais surtout internes. Et peut-être qu'actuellement, vous ne le voyez pas encore dans le monde physique. En tous les cas, c'est un état d'esprit, c'est surtout votre énergie qui est en train de changer. Mon regard s'est posé de nouveau. Alors, on me montre surtout la lune. Ici, on a le soleil qui se lève. On a également le soleil ici avec la lune. C'est-à-dire que, pour moi, on parlerait de cycle, d'un nouvel éveil spirituel. Parce qu'on est, à chaque fois, c'est pas parce qu'on a un éveil que ça s'arrête là. Il n'y a pas de stagnation. On est en mode évolutif, on évolue tout au long de notre vie, tout au long de nos incarnations. Et ça, vous l'avez bien compris. Et là, vos mémoires akashiques vous parlent donc de ce grand changement de perspective. Vous voyez les choses et vous accueillez en fait, même les mauvaises nouvelles, vous les accueillez avec un certain recul, déjà de 1. Vous prenez beaucoup plus de hauteur par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous entendez. Si vous avez tendance à écouter le journal, à regarder le journal télévisé, enfin ce genre de choses, vous arrivez en fait à prendre beaucoup de distance par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez, parce que maintenant, vous arrivez à faire confiance à votre intuition. Et vous ne prenez pas chaque information comme quelque chose de réel, comme quelque chose de vrai. Vous investiguez aussi, mais c'est pas réellement l'investigation, en fait, c'est plus au niveau du ressenti que vous avez. Et en agissant comme ça, en étant pleinement en possession de vos moyens, en étant sûr de vous, vous attirez à vous une toute autre énergie. Le lion nous le montre encore, c'est le roi de la jungle, c'est le roi, la reine. Vous voyez l'énergie dans laquelle vous êtes en train, ou la période à venir, va vous aider à être comme un roi, comme une reine dans votre vie. Mais tout en gardant l'humilité. Ici, je ne ressens pas du tout le côté fier. Oh, moi je suis fière de pouvoir faire ça, ou de pouvoir me connecter, de pouvoir avoir des messages de mes guides et toi pas. C'est pas du tout l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. Ici, c'est beaucoup plus une énergie qui vous entoure angélique. En parlant de l'énergie qui vous entoure, regardez-moi ça. Vous avez deux cartes qui pourraient faire un peu peur à premier abord avec le serpent et l'araignée. Mais je pense que comme c'est placé comme ça, vous arrivez à les voir venir de loin. Toutes les méchancetés, les mesquineries, les jalousies, vous arrivez à les stopper net. Parce que vous osez communiquer tout simplement. Vous osez les remettre ou vous oserez les remettre à leur place. Il y a la communication à vos guides et à vos anges qui vous poussent à le faire. Vous vous sentez vraiment pleinement guidé et enveloppé de cet amour, l'amour inconditionnel qui était aussi repris dans cette carte-là. Pour moi, vous êtes vraiment dans une phase de changement complet et total
pour un mieux. Ici, on a même la carte des bonnes nouvelles, de l'encouragement, des surprises et des miracles dans votre vie. Parce que vous arrivez à couper court à toutes ces énergies néfastes. Et comme il y a cette carte ici de la tromperie, comme c'est repris également ici, vous vous dites, il n'y a plus rien qui m'inquiète, je sais maintenant, je quitte la personne, je peux le faire, je me sens assez fort et assez forte pour le faire. Et donc ça peut être, ici c'est l'énergie que je traduis, donc ça peut être différent pour chacun d'entre vous. Mais en tous les cas, vous allez pouvoir dormir tranquillement, ça c'est certain, parce que vous arrivez à mettre un terme aux situations ou aux relations toxiques. Vous arrivez aussi à mettre un terme à des addictions que vous pourriez avoir. Ici, la couronne, vous la portez parce que vous la méritez. C'est ce que vous allez vous dire. Je mérite le bonheur, je mérite d'avoir une bonne santé, je mérite d'être heureuse. Et il y a donc ce nouveau chemin qui s'offre à vous avec la carte de l'aventure. Vous voyez les choses sous un autre angle, une plus grande perspective, et il y a aussi des projets que vous avez envie de vous y mettre maintenant, parce que vous voyez plus clair dans votre situation. Il y a de toute façon, pour la période à venir, un heureux changement grâce à vos efforts. J'ai l'impression aussi que vous avez pas mal d'encouragement de certains membres de votre famille, des amis proches, sans parler de ces énergies-là, hein. Donc ça n'a rien à voir. Ça, c'est vraiment vous qui arrivez à les repérer de loin. Qui sont les véritables amis, qui vous pouvez faire confiance. Il y aura peut-être aussi, avec cet oiseau, on peut parler aussi de quelques disputes, mais c'est nécessaire de mettre de la distance avec ces personnes-là. Et on voit que vous allez y arriver, hein, ça c'est certain. Et vous allez baigner dans cette énergie qui est vraiment... Ici, en plus, je vous vois entouré de cette aura d'or, scintillante, une énergie beaucoup plus lumineuse. Alors voyons voir si on peut avoir quelques détails supplémentaires pour vous, pour le groupe numéro 1 s'il vous plaît. Je demande quelques détails supplémentaires par rapport à ce message. Waouh! Il y a la carte, ça c'est la connexion à la spiritualité, encore une fois, cette couleur mauve, pourpre, donc il y a une très belle protection pour vous. Et je mettrai donc plutôt la carte même ici, pour vous dire vous ne devez rien craindre en fait. Vous savez que vous êtes protégé et vous savez que vous êtes connecté. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Nous avons l'écureuil, le stéthoscope, le vieil homme et il s'agirait ici probablement d'un couple. À mon avis ici, si c'est ressorti comme ça, si vous vous inquiétez pour vos parents, vos grands-parents, ici il s'agit clairement d'un couple, on le voit. Il y a de toute façon, avec le stéthoscope, on voit qu'il y a donc une protection. Il y a aussi, c'est surtout par rapport à la santé, hein, ça c'est clair. La santé, le bien-être, le fait aussi peut-être de se sentir seul, isolé. Il y a, pour ce couple-là, on parlerait plutôt de prendre les choses plus calmement, lentement. Ça peut aussi vouloir dire qu'on retrouve la santé petit à petit. Si ce message ne vous parle pas du tout, alors j'ai vraiment l'impression que c'est vos grands-parents, voire même arrière-grands-parents, qui, de l'au-delà, vous envoient ce message de protection. Et comme c'est mis comme ça, vous recevez probablement pas mal de rêves. Ou alors faites attention aux rêves que vous allez avoir, parce que ce sont des signes de leur part, des messages de leur part. C'est eux qui vous guident, qui vous protègent, qui vous conseillent aussi. J'ai l'impression qu'ils vous avertissent du danger. J'ai l'impression qu'il s'agit de ça aussi. On vous parle aussi d'un changement par rapport à votre santé, par rapport à votre bien-être. Si vous étiez stressé donc et que vous aviez du mal à trouver de l'apaisement, on voit que ça se calme ici. Ça, c'est la confirmation pour vous. Vous prenez soin de votre santé, vous vous ménagez, vous êtes vraiment à l'écoute de votre corps. D'où l'envie d'arrêter peut-être la cigarette, pour vous donner un exemple.
Et donc là, c'est l'encouragement venant de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, en tous les cas d'ancêtres. Voilà pour votre message de l'Akasha. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. Vous avez donc choisi la carte du chêne qui porte le numéro 22. Alors ici, vous voyez, la femme, elle se prélasse, elle est tranquille. Elle porte une robe de couleur lilas qui prouve encore, c'est la tranquillité. Et j'ai l'impression qu'avec cette carte, on vous dit que maintenant, vous pouvez relâcher la pression. Profitez de ce moment de calme. Profitez dès que vous avez un moment, en tous les cas, parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un de fort, de tenace, et vous avez besoin de contrôler les choses. Bon, vous allez me dire comme la plupart d'entre nous. Mais le moment est venu maintenant de relâcher toute cette pression. Vos anges et vos guides vous disent que vous en avez fait beaucoup et vous avez mérité ce moment de repos. C'est un peu triste de dire oui, j'ai mérité parce que j'ai travaillé. Mais des fois, on a vraiment, notre corps a besoin de repos. Même si on se dit, bah, c'est bizarre parce que j'ai pas fait grand chose. Mais ça peut être aussi émotionnel. C'est le moral. Et il faut vraiment écouter votre corps. Et maintenant, on vous dit, c'est le moment de vous relaxer. Alors, si vous avez l'impression de vous reconnaître dans cette description, on continue. Sinon, il y a probablement un autre message pour vous dans un autre groupe. Quel est donc le message de l'Akasha, de vos mémoires akashiques pour vous, cher groupe numéro 2? Alors, ici nous avons la carte numéro 46 avec les eaux inexplorées. Vous savez, quand on parlait ici de relâcher les rênes, de relâcher la pression et de ne pas toujours vouloir garder le contrôle, c'est ce que cette carte vous suggère également, c'est de pouvoir faire les choses différemment tout en allant, en se laissant guider par le flot. Et cette carte en fait me fait penser à la carte du tarot de l'ermite avec la petite lanterne ici. En plus avec l'eau, ce sont les émotions, on se laisse complètement guider sans peur des profondeurs. Parce qu'il y a pas mal de choses qui se cachent ici. Il y a, oui, c'est vrai, c'est assez sombre, il y a peut-être des poissons un peu bizarres, mais il faut garder confiance parce que vous êtes guidé. Vous avez cette boussole interne, de toute façon. Et le message vous suggère donc de vous laisser porter par le doux balancement, parce que ici on voit bien que c'est calme, vous voyez, il ne faut pas avoir peur. C'est encore cette énergie, la couleur lilas qui ressort ici, le côté bleu clair, oui, comme la pierre ici. Une énergie très douce et apaisante. Alors, qu'y a-t-il de plus pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages de l'Akasha? Je vais prendre quelques cartes et celle-ci. Oh, regardez-moi ça, au dos, nous avons le trésor. Imaginez, le trésor peut très facilement se trouver ici. Ça correspondrait bien d'ailleurs. Vous voyez ça? Magnifique. Alors, voyons voir pour vos cartes. Alors ici, en parlant de lanterne, on a la petite ampoule, hein, ça c'est clair, on a de l'inspiration, on a une vision avec la carte de l'idée. Ici, nous avons extravagance, le désir. Oh, la carte de l'amour éternel. On parle même de l'âme sœur. Ici, nous avons fortune jackpot, qui est complètement à l'opposé de cette énergie-là. C'est quand même incroyable. Qui nous parle donc de donation, de pauvreté. Voyons voir. Je vais prendre d'autres cartes ici. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît.
Alors, nous avons la carte du consultant, la pyramide, encore cette notion de trésor et d'argent. Ah, regardez-moi ça, les deux énergies qui reviennent ici, l'oiseau. Oh, et la consultante, incroyable. Ici, nous avons le bateau, encore une fois le bateau. Ok, il y a des choses qui se répètent. Alors, il y a plusieurs messages. Quand je vous disais que maintenant il est temps de relâcher la pression, c'est peut-être parce que vous vous êtes donné tellement de mal pour essayer de trouver une bonne idée pour obtenir le changement que vous désirez dans votre vie et surtout au niveau matériel. Peut-être par rapport à votre travail. Peut-être que vous avez envie de changer de travail et que vous avez vraiment, je ressens en fait que vous êtes quelqu'un qui réfléchissez beaucoup, vous avez essayé de mettre pas mal de choses sur papier, mais sans réellement avoir la matérialisation, ou vous vous êtes dit, ça tombe à l'eau, ça ne va pas être possible pour X raisons, mais vous vous êtes donné beaucoup de mal, beaucoup de peine pour essayer de vous sortir de votre situation qui n'est plus satisfaisante pour vous. Vous avez fait pas mal de recherches, vous avez passé des nuits blanches à essayer de trouver des solutions. Donc, comme je vous ai donné l'exemple du changement de travail, ça peut être aussi pour essayer de gagner plus, mais tout en maintenant votre travail, essayez de voir ce que vous pouvez faire en plus, payer les dettes, payer les crédits. Ce qui ressort le plus ici, c'est surtout de la stabilité matérielle et financière. Bien évidemment, il peut également s'agir, quand on parle de stabilité, c'est dans le couple. D'essayer de trouver une bonne entente avec votre partenaire parce que pour l'instant, vous avez l'impression que ça va un peu moins bien. Ou pour les célibataires d'entre vous, vous êtes à la recherche de l'âme sœur, donc d'une relation solide et stable pour pouvoir construire quelque chose ensemble. Mais vous vous êtes donné tellement de mal, peut-être que ça fait même des années que vous êtes seul et que vous vous dites mais qu'est-ce que je peux faire de plus que ce que je fais maintenant? Comment est-ce que je peux rencontrer? Donc il y a cet aspect-là et on vous dit que maintenant c'est le moment de relâcher tout, vous laissez les choses, vous laissez, on va dire, l'univers se charger de votre situation. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous avez besoin d'une pause. Il y a pour moi, d'un côté, cette grande envie, ce désir de voir se matérialiser des choses très importantes pour vous, et puis d'un autre côté, de voir que il n'y a pas le résultat escompté, le résultat n'est pas là, il n'y a pas la matérialisation malgré tous les efforts que vous avez faits. Et donc le moment est venu de tout, maintenant c'est la pause, voilà, vous êtes en mode pause. Comme on le suggère ici, on parlerait plutôt donc d'un moment de répit, de repos. On ne se casse plus la tête, on laisse faire les choses et on se laisse guider tout simplement par les flots, par l'eau. D'accord? Pour certains, je vois également que vous êtes dans cet état d'esprit-là de vous dire « j'avais tout et du jour au lendemain, je n'ai plus rien ». C'est-à-dire, je me suis mariée, j'ai eu ma famille, j'avais ma maison, du jour au lendemain, il y a eu la séparation, le divorce, je me retrouve avec une famille que je vois, ou des enfants que je vois la moitié du temps, je viens de perdre mon job en plus, enfin, il y a cette énergie-là, pour certains d'entre vous également. Et je ressens à quel point vous êtes quelqu'un d'ambitieux. Vous avez envie du meilleur. Et c'est peut-être simplement votre façon de voir les choses, parce que si quelqu'un d'autre observait un peu votre situation, possible qu'il se dise « mais de quoi tu te plains en fait? Tu as un toit sur ta tête, tu as un travail, même si ça ne paye pas aussi bien que tu le souhaiterais, mais vous, peu importe ce qu'on vous dise, vous avez un objectif, vous êtes quelqu'un d'ambitieux, vous avez envie de voir grand parce que vous vous dites que vous pouvez l'atteindre. Et si vous vous dites ça, c'est que forcément, il y a une raison. Vous êtes connecté à votre moi supérieur, vous êtes connecté à cette autre réalité qui, bon, si vous n'y croyez pas, c'est pas grave, mais je vous le dis quand même, prenez ce qui résonne le plus pour vous. Quelque part, dans une autre dimension, elle existe déjà et vous ressentez que
c'est aussi pour vous. La grande fortune, la chance. Vous voyez, c'est quand même ressorti encore à plusieurs reprises, hein. Il peut s'agir ici d'une longue relation, en tous les cas de sentiments très forts. Et on parlerait ici de la rupture qui vous fait encore terriblement souffrir. Voilà, pour certains, ça peut être aussi ça. Mais n'oubliez pas qu'il y a des choses à explorer. Vous avez encore plein de choses à explorer. Mon regard s'est posé sur ces deux petites étoiles ici, qui sont dans l'eau. Elles se trouvent dans l'océan. Donc, à un moment donné, il va falloir plonger. D'accord? Pour voir ce qui se passe aussi là. Et ça, c'est à votre propre rythme. Donc, dès que vous allez vous sentir prêt, plongez, osez l'inexplorer, osez sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire, pour certains, ça peut être de vous ouvrir à de nouvelles rencontres. Pour d'autres, ce serait peut-être de changer complètement de domaine professionnel, de commencer à faire une formation. Pourquoi pas d'essayer de gagner de l'argent en ligne. Et peut-être que vous vous dites, oui, mais moi je suis trop nulle, je n'arrive même pas à me connecter à mon PC sans outil. Mais c'est vraiment, le fait est que l'énergie qui ressort ici, c'est de pouvoir sortir de votre zone de confort pour après obtenir toute cette prospérité, cette abondance, parce qu'il y a pas mal de désirs, hein, même si c'est l'aspect, de toute façon c'est l'aspect sur du long terme, la sécurité matérielle, le grand amour. La solution pour vous, c'est donc de sortir de cette zone de confort, d'oser quelque chose de complètement nouveau, d'oser peut-être aussi faire les choses seul, chacun de son côté maintenant. Au lieu de vous dire non, non, j'attendrai de me mettre en couple pour pouvoir faire tel projet. Voilà, alors je vais voir s'il y a un autre message venant de l'Akasha pour le groupe numéro 2. Y a-t-il un autre message? Ici, nous avons la carte de l'hiver, la balance, les flèches, et je ressens plutôt celle-ci. Ça, c'est le succès et la prospérité que vous attendez. D'accord? Alors, pour l'instant, c'est vrai que vous êtes... c'est en mode freeze. Il n'y a rien qui bouge. Il y a la stagnation. Il y a... Peut-être que c'est aussi la notion de l'hiver. Si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste. Mais pour faire bouger les choses, il est nécessaire de plonger. D'aller à la découverte de nouveaux horizons. D'accord? Il peut aussi s'agir de différentes options que vous avez. Et le conseil ici, c'est, imaginez-vous, vous avez 3 options, mais vous cogitez, vous pesez le pour et le contre. Vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vous lancer tellement vous avez peur, tellement vous êtes dans l'attente, peut-être de devoir, dans l'attente que l'autre personne soit prête aussi. Et ça crée donc cette stagnation, c'est immobile, il n'y a rien qui bouge. Alors pour que ça commence à bouger, il va falloir quand même prendre votre courage à deux mains et partir, faire un choix. Même si ce n'est pas le bon choix, mais commencez quand même à le faire à votre rythme, bien évidemment. J'ai pas envie de vous presser non plus, ça c'est chacun à son propre rythme, mais à un moment donné, il va falloir s'activer. Parce que la bougie, maintenant, elle est allumée, elle commence à se consommer. Bientôt, il n'y aura plus de lumière pour pouvoir voir, façon de parler, symboliquement parlant. Vous avez compris. Donc, les choses sont déjà en action, mais il faut quand même bouger pour voir les différentes possibilités, pour voir si l'idée que vous avez en tête, elle est viable, elle est possible. D'accord ? Donc, l'importance de faire ce choix. Pour ne plus vous trouver ici, c'est fini avec les hésitations maintenant, on plonge, on se lance. Quitte à vous dire, cette fois-ci, je laisse faire les choses, je n'ai plus le contrôle, mais c'est pas grave pour cette fois-ci. Parce que vos guides vous disent qu'une fois que le temps de pause sera terminé, d'accord, chacun a son propre rythme, il ne faut pas non plus... restez dans cette zone de confort parce que ça ne va pas vous aider à atteindre vos objectifs, les objectifs que vous avez. Mais je vois avec la carte de l'idée ici, de l'inspiration,
Donc vous avez une vision, vous avez cette envie et il y a de toute façon de bonnes nouvelles qui sont en route pour vous, qui sont en chemin. Donc s'il s'agit de faire un chiffre d'affaires un peu plus, un meilleur chiffre d'affaires, il faut peut-être changer votre façon, peut-être aussi engager quelqu'un pour le marketing, pour faire de la publicité. Essayez de changer votre façon de vendre votre produit ou peut-être de vendre un autre produit, de contacter d'autres personnes qui sont aptes à vous aider. Voilà, en tous les cas, le message ici, c'est oser la nouveauté. Vous vous lancez, vous faites confiance à la vie et n'oubliez pas non plus d'être consistant. Là maintenant, je vois ce mot qui ressort ici, donc de maintenir une certaine routine et de ne surtout pas trop vite perdre patience. Voilà ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, vous avez choisi la clématite. Alors avec cette carte, il y a pas mal de vert qui ressort ici, c'est lié au chakra du cœur. Et j'ai l'impression que vous êtes sorti d'une sorte d'inertie, de coma. Et vous voyez la vie différemment, vous avez envie de sortir, de voir du monde, vous avez beaucoup plus le sourire. Il y a une autre énergie qui enveloppe votre être, il y a plus d'activation au niveau du chakra du cœur, j'ai l'impression, où vous prenez plus de plaisir. Oui, il y a pas mal de bonne humeur, de bonnes nouvelles à venir aussi. Comme c'est le chiffre 9, et si vous tombez sur la vidéo au moment où je la poste, c'est peut-être aussi par rapport au mois de septembre. Oui, il y a tout ça en fait. Vous vous réveillez, ou peut-être que c'est du jour au lendemain que vous vous dites « Ok, maintenant, je me ressaisis ». Oui, j'ai plutôt... Vous voyez les choses plus clairement. C'est ce que je ressens. Pour certaines personnes, on me dit que vous avez décidé d'arrêter l'alcool. Et que c'est pour ça que vous êtes dans une énergie beaucoup plus fraîche, les pieds sur terre. Vous avez entamé une nouvelle routine. Alors, voyons voir quel est le message de la part de vos mémoires akashiques. Alors, si vous avez l'impression de ne pas vous retrouver dans ce descriptif, il y a peut-être un autre message pour vous dans un autre groupe ou peut-être une autre vidéo. Ok, sinon on continue ici. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 3, quel est le message de vos mémoires akashiques? Au-delà de l'ordinaire. Quelle belle carte. Beaucoup de couleurs avec ces plumes au-delà de l'ordinaire. Ok. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, nous avons cauchemar. On se préserve. Rituel et mystère. Oh. Ici, nous avons aperçu. Ici, on se prépare. Je vais la placer ici. Et c'est tout. Ok, d'accord, c'est tout. D'accord. J'ai l'impression que si vous vous trouvez dans cette nouvelle énergie, c'est peut-être parce que vous avez arrêté de vous poser... Oui, vous avez peut-être arrêté de vous poser des questions. Essayez d'avoir absolument une réponse à vos questions. Parce que ça vous prenait vraiment beaucoup la tête. J'ai l'impression qu'il s'agit peut-être aussi, alors ça peut être dans tous les domaines, mais supposons que vous avez vraiment des questions existentielles. Et finalement, vous vous rendez compte que personne n'a la réponse. Et donc vous avez peut-être aussi arrêté de vous acharner à essayer de trouver donc absolument la réponse à cette question précise. Et je vous sens donc plus sereine, plus serein, parce que vous acceptez plus facilement les choses. Et vous vous dites qu'il y a une part de mystère à la vie, que vous l'acceptez. Voilà, c'est surtout, le mot c'est l'acceptation. Vous vous dites, je sais, j'ai déjà eu un aperçu où il ne me faut pas
toute l'histoire pour me contenter. Non, ça me suffit, je fais avec et le reste suivra. Ça suivra son cours. Je vous vois très philosophe. Ou en tous les cas, c'est la nouvelle énergie que vous adoptez et ça vous va très bien. Encore ici, on me montre donc le 45, 4, 5, ça fait 9. Donc il y a bien évidemment le 9 qui revient ici. Et le 9 en astrologie, c'est surtout le côté spirituel. L'apprentissage, c'est aussi le côté sage, parce que vous acceptez énormément de sagesse avec ces deux personnes ici qui ont déjà un certain âge. Donc même si vous êtes très jeune, hein, il s'agit ici de prendre les choses avec énormément de philosophie, notre philosophie de vie. Et c'est en agissant comme ça que vous vous préparez à accueillir de nouvelles énergies. Vous accueillez et vous attirez à vous une toute autre... Alors qu'est-ce que ça peut être? On parle de communauté, donc de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous avez envie de vous connecter à d'autres personnes, peut-être aussi de faire du bénévolat, de faire d'autres activités. En fait, je vois que vous vous construisez et vous adoptez une nouvelle façon de faire. Vous construisez donc c'est comme si vous êtes en train de mettre des piliers. Il y a une certaine stabilité, de nouvelles fondations. Waouh, c'est tout un programme pour vous. Comme je vous parlais aussi de garder les pieds sur terre, c'est également ça, l'énergie de la terre. Peut-être que vous êtes en train de faire un travail d'ancrage, parce que les peurs en général sont liées au chakra, le chakra rouge, l'ancrage, le chakra racine, parce qu'on a des peurs peut-être infondées, il y a pas mal d'anxiété et c'est ça que vous êtes en train de travailler. Peut-être que vous vous dites, ok, le matin maintenant, au lieu de boire du café, eh bien j'arrête ça et je bois du cacao. Le cacao de cérémonie, vous connaissez peut-être. Ou peut-être vous vous dites, je ne bois que du thé. Voilà un exemple. Et peut-être aussi que vous osez faire les choses différemment de votre famille. Ou vous osez la nouveauté, même si c'est mal vu des autres. Voilà, vous avez peut-être un côté original. En tous les cas, vous êtes prêt et prête à oser le changement et la nouveauté. Et peut-être aussi donc en matière de nourriture. Alors, je vais prendre d'autres cartes aussi. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Le message des mémoires akashiques. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'écureuil, d'abord celle-ci, l'escargot, les deux cœurs, le chien et la pensée. Ce sont de belles cartes ici qui vous parlent. Comme je voyais cette carte, ce sont deux amis, c'est comme ça que je l'interprète. On voit qu'ici, il s'agit donc de retrouvailles. Donc si vous aviez perdu de vue une ou un ami, je vois qu'il y a donc retrouvailles, réconciliation. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez maintenant, si ce message vous concerne, ça fait peut-être un bon bout de temps que vous avez envie de vous retrouver, mais encore le 9 qui ressort ici. Alors pour certains, ça peut même être 9 ans, 9 mois que vous ne vous êtes plus vus, ou il y a quelque chose qui s'est passé il y a 9 ans, 9 mois, mais même s'il s'agit de disputes ou de mésententes ou de la distance, il y a quelque chose qui vous a éloigné, on voit que vous vous retrouvez parce que l'amitié, l'amour, les sentiments sont sincères entre vous. Il y a une forte connexion télépathique parce qu'on me montre les antennes ici et la fleur, c'est la fleur, la pensée, la télépathie également. Donc il y a une grande connexion télépathique entre vous. Vous en avez déjà eu la preuve aussi. Donc pour moi, je ne m'inquiéterai pas pour cette relation ou ce lien parce qu'il y a donc retrouvailles et vous avez la preuve que vous êtes après. Alors la vidéo s'est coupée. Je ne sais pas à quel moment exactement, mais il y avait donc un message et si ce message n'a pas été enregistré, alors c'est qu'il y avait une raison
et je ne vais pas le répéter alors. Donc, je verrai tout à l'heure au montage. Ok, alors je continue pour vous, pour voir s'il y a un autre message pour vous. Pour le groupe numéro 3, message de l'Akasha pour le groupe numéro 3, quelque chose d'important. Nous avons la personne, la dame âgée, le cadeau, non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Oh, c'est incroyable. Si vous étiez attiré par un autre groupe, il y a ce couple qui est ressorti aussi. Et attendez, avant que je dise... J'ai l'impression qu'ici, c'est un message plus spécifique pour un homme. Alors, si vous êtes un homme qui regardez, c'est pour vous. Sinon, si vous êtes une femme, ça concerne votre frère, votre partenaire. Je ressens plus un lien familial, en fait. Ok. Alors, ce qu'on dit ici, c'est que ce couple, pour la plupart d'entre vous, c'est un couple qui... Oui. C'est l'âme de vos grands-parents, de vos parents, de vos arrière-grands-parents. En tous les cas, c'est un couple qui vient ici et qui a un cadeau à vous offrir. C'est drôle parce que ici, on a de nouveau ce couple. Alors, il peut s'agir, vu comme ça, d'un héritage. Il se peut que ce couple ne soit encore ici, hein, parmi nous. Mais il y a de toute façon un cadeau. Ah oui, comme c'est ici. C'est peut-être quelque chose que vous allez recevoir dans quelques mois, voire quelques années. Mais c'est important de le savoir maintenant que c'est en préparation. Un cadeau en préparation pour vous. Comme je vous ai dit, il peut s'agir de l'argent, l'héritage, un bien que l'on hérite et qui est là donc pour... alors là, ça j'interprète ça vraiment comme c'est ce qui va vous apporter la sécurité sur du long terme pour que vous vous sentiez donc bien, que vous ne manquiez de rien dans votre vie et il y a donc l'apaisement total. Vous n'allez plus avoir de soucis, surtout au niveau matériel et financier, grâce à ce cadeau qui vous est offert. Même si c'est quelque chose, il ne faudra pas vous attendre à le recevoir dans les jours, les semaines à venir. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose comme ça, mais c'est important à le savoir. Voilà comment je peux le traduire. Et donc de toute façon, c'est quelque chose qui vous apporte la sérénité, la tranquillité et l'apaisement. Il n'y aura pas ce stress de vous dire comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir. Non. Ce sera quelque chose que vous allez pouvoir garder à vie ou en tous les cas sur du très long terme, hein, genre 20 ans. Pour d'autres, je verrai que c'est quelque chose de spécial parce que the ordinary, c'est quelque chose de plus spécial, quelque chose que l'on n'attend pas, mais je dirais plutôt quelque chose de spécial. Donc peut-être qu'il s'agit aussi d'une antiquité, d'un objet qui a de la valeur, mais qui est peut-être... où il y a un côté original. Ok, donc on voit ici que vous passez de la souffrance, hein, ici, la peur, la crainte, à l'apaisement avec le coquillage ici, mais surtout ici, regardez-moi ça, vous êtes prêt à affronter tous les obstacles, vous allez vraiment être bien dans la prochaine, on va dire, la prochaine partie de votre vie, la prochaine étape, parce que c'est considéré comme une étape, vu que vous êtes en pleine évolution. D'accord, donc ici vous avez des nouvelles de ce couple de grands-parents, ou un couple en tous les cas, plus âgé bien évidemment. Il y avait donc la notion de l'ami, l'amitié ici. Voilà, j'espère en tous les cas qu'il y avait au moins un message pour vous. Donc si ça vous a plu et que ça vous parle, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 4, vous avez choisi la violette d'eau. Alors, ce que je peux vous dire ici par rapport à cette énergie, je remarque la chaise vide.
est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sorti de votre vie? Ou est-ce que c'est vous qui êtes parti, comme si vous aviez besoin de prendre de la distance par rapport à certaines personnes? Peut-être parce que vous avez l'impression qu'il y a trop de commérage. Peut-être parce que vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'autre chose. Et cette situation ne vous satisfaisait plus, ou la relation que vous entreteniez n'était plus vivable, j'entends. En tous les cas, mon regard se pose sur cette chaise vide. Voyons voir ce qu'il en est pour vous, cher groupe numéro 4. Alors, je me connecte à vos mémoires akashiques. Quel est le message? Les messages importants de vos mémoires akashiques. Ici, on a racine d'abondance. Bien évidemment, quand je vois cette carte, ça me fait penser à... Est-ce que c'est une clé? Oui, c'est une clé. Ça me fait penser donc aux ancêtres, aux liens. Plutôt, je dirais, c'est la famille, c'est l'arbre généalogique, hein, ce sont nos racines. Même s'il y a un problème, on voit que mon regard s'est tout de suite posé sur cette petite clé qu'on voit ici. Donc, il y a une solution trouvée. D'accord? Alors, je vais prendre d'autres cartes. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 4. Attendez, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est quand même incroyable parce que dans ce tronc, il y a le trou de la serrure. Et ça m'a fait penser au dessin animé Alice au pays des merveilles, où il y a donc, quand elle est trop petite, elle a du mal à pouvoir accéder à certaines choses, notamment à la table, hein, la clé qui se trouve sur la table. Mais quand elle est trop grande, enfin, il y a toujours c'est jamais le bon moment, j'entends. Donc pour l'instant, il y a cette notion-là. Vous vous dites, c'est pas le bon moment. Peut-être que vous ne voyez pas les choses parce que vous êtes trop petite, trop petit, trop grand par rapport à votre énergie, par rapport à votre état d'esprit. Il y a quelque chose de ce style-là, c'est très intéressant. Alors voyons voir. Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quels sont les messages importants? Et ici, au dos, nous avons « on vit et on apprend ». Il y a des choses que vous êtes en train d'expérimenter, des choses à développer, peut-être aussi par rapport à certains comportements. Oh, ben ça c'est incroyable parce que c'est la même carte qui est ressortie au même endroit pour un autre groupe. Donc peut-être qu'il y a un autre message pour vous. Je ne dirai pas quel groupe. On a la carte du triomphe, victoire, le succès, magnifique. Ici on a danger, donc faire attention à l'accident. On a l'objectif, regardez-moi ça, destination, les attentes. Et puis ici on a tentation, persuasion, pot de vin. Ah oui, c'est... Je vais prendre d'autres cartes aussi parce que j'ai l'impression qu'on peut aller dans tous les sens avec votre tirage. Pour le groupe numéro... Mon regard se pose sur la pédale ici. Oui, vous êtes... Bientôt, vous allez pouvoir remettre le pied à l'étrier. Ça, c'est ce que j'entends. Ok, pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît. Le message de vos mémoires akashiques. Oh, nous avons l'éléphant, la chauve-souris, le cœur partagé. Non, c'est plutôt une autre carte qu'on a besoin. Les flèches et le parchemin. Importance, urgence. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à faire confiance? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de méfiance en fait, en plus avec cette carte-là. Même si quelqu'un fait quelque chose, vous rend service, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il attend en retour? Il y a pas mal de méfiance, vous acceptez peut-être pas facilement de l'aide venant des autres.
Oui, ça c'est la toute première chose que je ressens, c'est la méfiance que vous avez. Parce que vous n'avez pas envie de devoir rendre des comptes à quelqu'un. Et alors vous vous dites, je préfère faire les choses seule plutôt que de demander de l'aide parce que je sais que ça ne vient pas d'un sentiment de bonté, c'est pas de bon cœur. Mais à un moment donné, vous allez surpasser ça. Et c'est vraiment drôle parce que ici, vous voyez la carte des 3 flèches et la carte qui est reprise ici par l'objectif, c'est que oui, vous allez vous décider et une fois que vous allez comprendre que vous avez besoin de l'aide de cette personne, plus rien ne pourra vous arrêter. Une fois que votre choix sera fait, ça paraît un peu énigmatique, hein, mais j'ai l'impression qu'on parle ici. Il peut s'agir de liens que vous avez par rapport à certains membres de votre famille. Peut-être que vous travaillez avec, vous avez une entreprise familiale. Peut-être que justement vous avez besoin de l'aide de quelqu'un de votre famille pour un projet personnel que vous avez. Oui, j'ai l'impression qu'il s'agit de ça. Comme on a la carte du succès et du triomphe, vous triompherez. Vous allez pouvoir signer ce contrat. Vous allez pouvoir obtenir la chose, matérialiser votre projet. Mais j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, il va falloir faire confiance, demander de l'aide pour pouvoir obtenir cette chose. Mais vous faites très attention. C'est comme si, peut-être que vous demandez aussi les choses à mi-mot. Vous n'avez pas envie de tout dévoiler, de peur qu'on vous prenne l'idée, peut-être. Quoi qu'il en soit, comme je le vois ici, je vous le dis, vous arriverez à destination, vous allez atteindre votre objectif, vous allez surpasser ces craintes, vous allez surmonter les défis, parce que vous allez prendre la meilleure décision. Voilà, la meilleure solution pour vous, et c'est vous qui décidez. Ne prenez pas non plus de décision à la hâte, réfléchissez, mais là c'est pour vous dire aussi que la nuit porte conseil, vous voyez. Et ici, avec cet éléphant, on parle de nouveau de succès, comme ici. Mais on vous dit aussi de faire quand même très attention, encore une fois, d'accord? Lisez bien les petites lettres du contrat, voyez bien, établissez bien un business plan, si tel est le cas. Planifiez bien les choses pour ne pas vous retrouver déstabilisé. D'accord? Ici, il s'agit vraiment de l'ancrage, des choses que l'on plante, des choses que l'on... En fait, il faut creuser profond pour bâtir haut. Voilà ce qu'on me dit. Et ça, c'est pour vous, c'est très important. De vous dire, ok, je quitte, bon là c'est un exemple, hein, je quitte cette société, mais pas avant d'avoir trouvé autre chose. D'accord? Donc, je résiste à l'envie de tout balancer. Je fais les choses dans l'ordre, malgré la colère que je ressens. D'accord? Je fais les choses dans l'ordre et je finirai par trouver exactement ce qu'il me faut. Ici, de toute façon, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que vous arrivez à obtenir ce que vous voulez. Et c'est donc en votre faveur. Donc supposons que vous allez passer un entretien, voilà, entretien d'embauche, mais il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas, peut-être par rapport à votre salaire. Mais je vois que vous arrivez donc à trouver un compromis et donc c'est pour un mieux pour vous. Vous triomphez, vous réussirez, mais surtout pas à la hâte, d'accord? Ça c'est très important de le savoir, c'est de faire les choses calmement pour ne pas tomber, d'accord? Pour ne pas avoir d'accident. Donc, vous remettez le pied à l'étrier, vous savez exactement, vous êtes bien préparé à l'entretien, pour reprendre cet exemple-là, et je vois que vous gérez bien. Je vois que vous solidifiez. C'est peut-être ça aussi, c'est le côté plus sécurité, où vous avez les pieds bien ancrés. Et vous allez pouvoir donc récupérer pas mal d'abondance par rapport à cette nouvelle situation, par rapport à ce nouveau poste. Mais montrez-vous déterminé, d'accord? Ne lâchez surtout rien, parce que c'est vous qui allez avoir le dessus, mais tout en prenant votre temps.
Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour le groupe numéro 4? Ah, j'ai entendu aussi, essayez de vous montrer flexible, mais tout en maintenant ce que vous voulez. Alors là, oui, c'est une bonne préparation à avoir. Trouvez les bons mots, les mots justes, mais vous allez y arriver. Ok, est-ce qu'il y a autre chose pour le groupe numéro 4? Un message de l'Akasha. Nous avons le papillon, les symboles sexuels, poignée de main. À mon avis, on parle ici de nouveau, donc, comme je vous disais, le compromis, c'est... Ok, c'est donnant-donnant aussi. Vous allez trouver donc la meilleure solution. Et encore une fois, ça ici, ça me fait encore penser, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous aimez Alice au Pays des Merveilles? Parce qu'il y a de nouveau la chenille. La chenille qui, avec sa sagesse très originale, hein, personnelle. Mais j'ai l'impression ici qu'on vous dit que vous allez être sage et que vous allez prendre donc la meilleure décision. Encore une fois, il s'agit ici du même message, hein, finalement. Parce que vous prenez conscience que c'est quelque chose de très important pour vous, quelque chose de vital, quelque chose qui est là pour durer, et c'est très important d'accepter, de changer, de se transformer, donc de changer sa perspective et sa façon de penser pour pouvoir obtenir la stabilité dans votre vie. J'ai aussi plus l'impression qu'on parle donc de votre état d'esprit, d'accord, de votre façon de vous comporter aussi. La maturité, voilà, la sagesse, agir avec maturité et intelligence. Et si vous aviez donc une question par rapport à un contrat, est-ce que je vais obtenir ce contrat, oui ou non? Est-ce qu'il y a le compromis qui est signé? Est-ce qu'il y a une réponse favorable? Pour moi, c'est oui à 2 reprises, hein, on le voit ici. Signature du contrat, compromis, on a de l'aide. Ah oui, on obtient l'aide qu'on demande également. Donc c'est en chemin pour vous. Mais il s'agit quand même de s'adoucir peut-être pour vous d'une certaine façon, d'adopter une autre attitude peut-être également. Voilà tout ce que je vois pour vous. J'espère que ce message vous parle, que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.